Cela revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire à faire plus 4. Ou plus simplement 9 plus 4, ce qui nous donne 13. Résultat, le signe du plus grand qui est négatif. On obtient moins 3. Prenons un autre exemple. Moins 7, moins plus 21. On soustrait donc le nombre positif 21 à moins 7. Eh bien, cela revient à ajouter l'opposé de 21 à moins 7, c'est-à-dire à ajouter moins 21. On a ainsi à calculer la somme de deux nombres de même signe cette fois. Il nous suffit d'additionner les deux nombres sans tenir compte des signes. 7 plus 21 est égal à 28, et on met au résultat le signe commun aux deux nombres. Ils sont tous deux négatifs, on obtient donc moins 28. Prenons un dernier exemple, avec 9 moins moins. Prenons un autre exemple avec une nouvelle somme de nombres de signes contraires. On applique donc la même règle en calculant la différence le plus grand moins le plus petit, sans tenir compte des signes, c'est-à-dire 52 moins 13, on obtient 39. Et on met le signe du plus grand, qui est 52. Il est positif. Moins 13 plus 52 est donc égal à plus 39, c'est-à-dire 39. Pour résumer, deux cas de figure se présentent pour calculer la somme de deux nombres relatifs. Si les deux nombres sont de même signe, on additionne les deux nombres sans tenir compte des signes, puis on met au résultat le signe commun des deux nombres. Et si les deux nombres sont de signe contraire, on fait la différence le plus grand moins le plus petit sans tenir compte des signes. Puis on met au résultat le signe du plus grand. On copie le 5, ensuite on va soustraire 1. Soustraire 1 revient à ajouter l'opposé de 1. Autrement dit, cela revient à ajouter moins 1. Attention ici, on a deux signes côte à côte, on ne peut pas. Il faut rajouter des parenthèses. Ensuite, on a une addition. Quand on a une addition, on recopie sans rien changer. Attention ici, nous avons une soustraction. On va utiliser la propriété qui me dit que soustraire moins 8 revient à ajouter l'opposé de moins 8. Et l'opposé de moins 8, c'est 8. Ensuite, on a une addition. On la recopie, on n'y touche pas. On a encore une addition, on la recopie. Attention, ici, on a une soustraction. Soustraire moins 5 revient à ajouter l'opposé de moins 5, autrement dit 5. Attention, ici, on a une soustraction. Soustraire 7 revient à ajouter l'opposé de 7, qui est moins 7. Ici encore, on a deux signes côte à côte. Il faut penser à ajouter des parenthèses. L'expression A est maintenant une somme de plusieurs nombres relatifs. Les signes plus de l'addition sont ici en violet. Nous n'avons ici que des additions. Donc c'est ce qu'on veut. On va maintenant utiliser la méthode que l'on a vue dans le premier paragraphe. On va regrouper les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux. D'ailleurs, les protons et les électrons dans le nuage sont justement gardés ensemble par des forces électriques qui veulent que deux charges opposées s'attirent. Au contraire, normalement, lorsque des particules ont la même charge, elles se repoussent. Alors, tu te demandes peut-être comment est-ce possible d'amasser plusieurs protons d'un noyau lorsque les protons se repoussent entre eux. Et c'est là qu'entrent en jeu les neutrons. En effet, les neutrons qui n'ont pas de charge viennent se glisser entre les protons et leur permettent ainsi de rester ensemble sans se repousser. Pour cela, il faut trouver le bon rapport entre protons et neutrons. Et cela change d'élément en élément. Par exemple, un atome d'oxygène qui a toujours 8 protons a besoin d'environ 8 neutrons pour espacer ses protons et pouvoir former un noyau stable. Mais ce ne doit pas forcément être 8. Avec 9 ou 10, ça marche aussi. On peut donc avoir des atomes d'oxygène avec 8, 9 ou même 10 neutrons. C'est ce qu'on appelle des isotopes, ce qui en grec signifie au même endroit,
car puisqu'il s'agit toujours de mêmes éléments, on les trouve tous au même endroit dans le tableau périodique. Pour les distinguer l'un de l'autre, on ajoute en signe au symbole le numéro de particules dans leur noyau, donc protons et neutrons ensemble. Pour l'oxygène, on a donc O16, lorsque le noyau a 8 neutrons, O17 s'il en a 9 et O18 s'il en a 10. On va maintenant parler de la masse de l'atome. Et on arrive ainsi au troisième point important à retenir. La masse atomique d'un élément est donnée par la somme de ses protons et ses neutrons. Cela vient du fait que les électrons n'ont pas de masse et protons et neutrons ont chacun une masse de 1. Ainsi, pour revenir à mon exemple de l'oxygène, on a dit tout à l'heure qu'il existe 3 isotopes, mais en réalité, O17 et O18 sont très rares, et donc on ne peut pas configurer ces 6 avec moins 2 avec moins 7. Les 4 nombres sont négatifs, du coup le résultat va être négatif. Et ensuite, on additionne les distances à 0. On peut par exemple calculer 7 plus 2 plus 1, ça fait 10. Ensuite, on additionne avec 6, ça fait 16. Du coup, notre résultat, c'est moins 16. Attention ici, on a 2 signes à côté. Il faut penser à rajouter des parenthèses. Maintenant, on va ajouter les deux nombres obtenus. On va ajouter 28 avec moins 16. Ici, les deux nombres ne sont pas de même signe. Il faut trouver le signe du résultat. Pour cela, on repère lequel des deux nombres a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 28. 28, il est positif, du coup notre résultat va être positif. Et ensuite, on soustrait les distances à 0.